Bon. C'est fait, hein, c'est fait. Voilà, merci beaucoup, hein, merci à Boron Djambé, merci à toute l'équipe qui nous suit en ce moment. Nous allons tout au long de cette émission et surtout à nos différents internautes et pourquoi pas aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez suivre tout au long de cette émission l'ouvrage que l'écrivain, journaliste que vous connaissez bien, Manda Tchebois, a mis à la disposition des lecteurs. Hein. Nous étions au vernissage de son ouvrage, deux ouvrages. Le premier, donc Papa Wemba sur les trônes de la rumba. Deuxième ouvrage, toujours ce grand journaliste, Joseph Kabasele, Grand Calais, le panafricain, l'afro-latino. Donc de M. Toumba Mukundulu et Manda Tchebois. Ça, sont les ouvrages. Nous étions au musée national avec presque la presse et pourquoi pas aussi les amoureux de la culture, les opérateurs culturels étaient de la place. Notre ministre de la culture aussi était de la place et pourquoi pas aussi les artistes. Tout le monde était là pour suivre et vivre en live cet événement des vernissages des ouvrages, des deux ouvrages, comme je venais de le dire, hein, Papa Wemba sur le trône de la rumba et Joseph Kabasele, Grand Calais, le panafricain, l'afro-latino. Alors vous allez suivre la condensée donc, de cet événement, donc une partie juste de façon un peu résumée, hein, vous allez suivre ça. Mais avant qu'on y arrive, nous allons remercier et chaque fois nos partenaires. Aujourd'hui, nous vous recommandons la prière parce qu'il y a une dame qui ne prie plus. Elle ne fait que voyager. Maman Chancel Mambona, vous devez prier. Moi, je vous convie à cette adresse, avenue Suisse 42, Salipen, monsieur de la prière, cité des redressements, chez monsieur Bienvenu en Simba de Nantel, un homme qui Dieu a beaucoup béni, qui craint Dieu aussi. Merci. Et à maman Charlotte, qui est la gérante, qui nous attend, qui vous attend aussi. Au numéro affiché, vous pouvez appeler pour vos réservations. Donc, vous allez aussi passer des moments de concentration avec Dieu. Il y a des chambres, il y a la bibliothèque, il y a la restauration, il y a aussi l'environnement de qualité. Donc, c'est vraiment un espace solution pour vos prières. C'est comme la RDC Pays Solution aux problèmes climatiques. Et l'espace que nous vous convions, Maison de la prière des ossements, c'est un espace solution pour vos problèmes de prière. Merci beaucoup à maman Niekembe, l'épouse bien-aimée de M. Bienvenu en Simba de Nansel, et aux enfants Naomi et Keren Antimbana. Merci. Alors, rendez-vous sur l'avenue Suisse 42 bis à Lipen pour la prière. Homme de Dieu, pasteur, chantre, allez-y nombreux. Voilà. Nous n'oublions pas aussi M. Jean-Pierre Mbala Kassanda, le chouchou de Moamba, l'homme le plus réclamé à Moamba. Donc, nous croyons à vous. Hein, nous croyons tout ce que vous avez fait. Vos actions palpables et visibles sont vraiment à féliciter. Hein. Coup de chapeau, Fouma Moamba, chouchou de Moamba, Jean-Pierre Mbala Kassanda. Moamba vous attend. Vous avez une mission pour Moamba. Jean-Pierre Mbala Kassanda, JPKAS. Coup de chapeau. Allez, on va aussi rapidement penser à nos points focaux. Comprenez? Nous sommes à Londres avec Mamie La Rose des Zalapa. C'est elle, notre point focal. Nous sommes aux USA avec Freddy Motieri et Maman Judith. Ce sont eux, nos points focaux. Et nous sommes aussi aux USA avec Pichumbo. Le micro vibre. Pichumbo. Ah oui, l'énergie. Pichumbo. Ça là. La mère va là. Cette fois-ci, ce sont des caméras women qui vous réclament. Il y a Maman Chancel Mambona, il y a aussi Maman Priscilla Lubuya qui réclame. Qui vous réclame. Et aussi un monsieur, hein, il s'appelle l'héritier Tublondou, qui vous réclame aussi. Donc faites quelque chose pour ces gens-là. Pas pour moi, pour ces gens-là. Moron Djambé ne fait que pleurer. Voilà. Avec Abou, on n'en parle même pas. Voilà, nous allons continuer avec d'autres points focaux. Nous sommes au niveau de victoire. Oui, elle est là, la grande dame. Aline. Chez Matou. Ah oui, juste après l'émission, vous allez me retrouver. On se retrouve là-bas, on se voit là-bas. Parce que le cadre est vraiment de classe, de qualité, et ça vous permet de passer des week-ends excellents. Donc moi, j'y étais une fois avec Blaise Boula, mais c'était merveilleux. Chez Matou. Maman Aline, merci beaucoup pour l'espace. Merci beaucoup pour ces beaux cadres.
Maman Aline Matunga, merci beaucoup, et Alex Matunga, merci beaucoup pour ces beaux cadres. Et la population congolaise vous dit merci. Voilà, c'est à titre de rappel, moi jamais. C'était à l'époque, c'était le 30 juin, au concert de réunification de Wenge Musical. Nous étions là, chez Matou, qui a soutenu à 100% Blaise Boula. Merci beaucoup à vous, alors tous, chez Matou, pour des bons moments, des moments de détente agréables et responsables aussi. Voilà. Il y a aussi des points focaux. Nous sommes au Vélodrome, chez Maman Mouvaro. Maman Mouvaro, nous ne faisons que crier pour votre cadre. Et je crois l'équipe de Génie Congo viendra un week-end pour manger, boire et passer de bons moments. Maman Mouvaro. Et vous allez payer. On va même casser les verres. Et vous allez payer. Maman Mouvaro. Ça, c'est très bien. Alors, on va déjà faire un petit appel là, à cette dame qui cuisine, comme vous n'avez pas idée. Hein. Elle s'appelle Kimberly Kungambulu, le cordon bleu. Voilà, un partenaire efficace de cette émission. Restaurant Le Cordon Bleu. Maman Mouvaro, la meilleure. Elle qui a confirmé, il n'y a pas deux. Elle reste la seule et l'unique qui maîtrise ces domaines. Ah oui, maman, coup de chapeau, Le Cordon Bleu, nous sommes sur le Vélodrome. Voilà les cadres pour vos anniversaires, pour vos fêtes de mariage, pour des détentes responsables. Allez-y, passez des moments agréables en compagnie de maman Mouvaro et de sa grande équipe, hein, et surtout la fille qu'elle a vraiment formée, Kimberly Kungambulu, l'angolaise. Alors, nous allons tous passer des moments agréables sur le Vélodrome et nous serons tous émerveillés. Merci beaucoup. Et nous allons déjà faire plaisir à un monsieur Aristote Bongenda. Doudou Montiri. Au bout, ça n'a pas mis une émission. Aristote Bongenda, intendant principal, la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, où ils allaient chapeauter la maman F. Bazaï Bamasoudi. Aristote Bongenda, n'a pas qui balé balé. Aristote Bongenda, n'a pas qui balé sato. Soso Leli. Aristote Bongenda, Soso Leli. Si n'a tangi comme on balé sato. L'intendant principal, VPM, ministère de l'Environnement et du Développement Durable, maman F. Bazaï Bamasoudi, chapeauté. Coup de chapeau pour le travail que vous faites. Hein. Pays Solutions, COP, Pré-COP, organisation de la Guinée, qui toque. Coup de chapeau, maman Bazaïba, Massoudi VPM, développement durable. Nous allons vous laisser suivre maintenant l'image, vous comprenez, hein, ça c'est le débit, hein, juste l'entrée, avant tout quota. Manda Chebois a commis des ouvrages, au dans le bout de Sabino, misé, tout ça qui a musée, dans le ministère de la Culture, dans l'opérateur culturel, précis avec Péona, suivant en image, et nous allons revenir juste après pour recevoir notre invité dans le sujet tombé à cet élément. C'est parti. S'adresse également à la
Après la lecture de la déclaration à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC, à la famille, la parole sera accordée successivement au panel numéro 1 et remarquable. Leur qualité physique. J'invite son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC. Pour y parvenir, le co-auteur sont interrogés parents, amis et pôle position pour ses 50 ans d'âge. Qui fut secrétaire et attaché de presse à la création de Vive la musique et par 1986. Je remercie également la Branima, qui n'a jamais abandonné Papa Wemba. Et Rudy Yaoné, le tome contient 500 pages avec des illustrations. Dans les 2 tomes qui lui est propre autour de l'eau. Le professeur Antoine Je souhaite avant tout remercier son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, d'avoir autorisé l'initiative que nous réunit ce jour dans un lieu chargé de symboles, le Musée national de Kinshasa, consacré à l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques et aux époques historiques du pays et même de la région, et qui représente à ce jour l'un des plus grands investissements culturels en Afrique centrale. Je peux, pour la circonstance, me faire le porte-voix des organisations régionales et des partenaires au développement œuvrant en Afrique centrale envers votre Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vous dire notre satisfaction de vous voir présider aux destinées de notre communauté économique régionale, ainsi que notre reconnaissance pour avoir su entretenir cette impulsion dynamique dont nous avons besoin pour accélérer l'intégration, le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Le fait que le processus qui a permis d'inscrire la rumba congolaise sur le patrimoine immatériel de l'humanité soit arrivé à son terme jusqu'à la veille du début de votre mandat régional était déjà pour nous un bon présage. Nous continuons de tenir à vos côtés pour vous soutenir dans toutes les initiatives que nous permettront d'avancer à grands pas vers la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je tiens par ailleurs à porter tous mes encouragements au gouvernement de la République démocratique du Congo pour le soutien qu'il vous apporte dans l'exercice de vos lourdes responsabilités et dans toutes les initiatives qui visent à développer et promouvoir la culture dans notre région de la CRC. Un public tel que le vôtre sera jugé avec indulgence. Je souhaite d'abord vous dire que malheureusement, je ne suis pas un spécialiste patenté en histoire des arts musicaux, mais un profane. En profitant de votre indulgence, permettez-moi, Excellence, Mesdames et Messieurs, de vous entretenir ce soir et pendant quelques instants de cet art qui, depuis plusieurs décennies, servait déjà à construire une fratrie artistique en Afrique centrale entre les deux Congos, l'Angola, le Cameroun, le Gabon et bien au-delà. Respectables membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, honorables commissaires de la commission de la CRC, Excellences, membres du corps diplomatique, distingués acteurs et promoteurs de la culture, chers participants. En tant qu'art musical et chorégraphique qui ne donne pas
dans une opération de décollage, mais dans l'attention aux forces qui animent le genre. La rumba congolaise est dotée d'un prodigieux et mystérieux pouvoir de contagion, d'illusion et d'empathie. Les Amériques et l'Europe, ce n'est même le monde, en s'affirmant comme approche questionnant d'un quotidien où les corps se mesurent aux éclats du monde et des voix que le peuple. Quel sens, mais quelle pertinence faut-il reconnaître à une pratique sociale qui perdure à travers le temps, saute allègrement les siècles et transcende le narcissisme des petites différences? Quelle sera en effet la nécessité d'accorder toute cette attention particulière à la rumba congolaise? Il faut édifier bien évidemment tout le monde dans la salle par l'enseignement que nous venons de recevoir tous ensemble. J'étais beaucoup plus touché par le symbolique de l'eau qu'on attribue à la rumba et des caractéristiques que vous avez bien données en faisant un contenu particulier. Je comprends dedans que c'est une occasion, une levée de conscience pour tout un chacun de se regarder et de voir que nous avons la responsabilité tous de protéger la rumba. Du moment que la rumba est déjà inscrite au patrimoine immatériel universel de l'UNESCO, le monde entier a l'obligation de protéger la rumba. Et donc vous avez su les rendre, et je vous remercie parce que vous m'avez édifié. J'étais à votre école. Merci beaucoup. Je vais lire mon mot. Moi aussi, il sera honorable. La première biennale de l'Afrique centrale sur la culture de la paix nous offre une opportunité de nous exprimer sur les livres en général et en particulier sur celui qui parle des artistes, les artistes de grande audience, Choum Wemba Dio, dit Papa Wemba, et Joseph Kabasele, dit Grand Calais. À l'entame, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a bien voulu que la République démocratique du Congo soit le pays hôte de ces grands rendez-vous culturels de l'Afrique centrale. C'est également ici le lieu de remercier les organisateurs. Les mains n'auraient pas son contenu réel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous ma compréhension et ma perception du concept de livre avant de m'appesantir sur son rôle et son importance dans les secteurs culturels et artistiques. En effet, vous conviendrez avec moi que le développement de tout secteur de la vie et la vie d'un peuple reste tributaire des connaissances dans lesquelles sont consignées les connaissances réelles et opératives. Comme vous pouvez tous vous en rendre compte, l'acception évoquée si haut induit à une sagesse séculaire qui affirme que un peuple privé d'un livre est privé des connaissances et en conséquence, il aura mal à se développer. Rassemblés dans ce somptueux cadre pour procéder au vernissage de livres intitulés Papa Wemba sur le trône de la rumba et Joseph Kabasele, Grand Calais, panafricain, l'afro-latino, nous avons cette manière et une expression engagée pour consolider, promouvoir et pérenniser la culture africaine avec comme épicentre, dès lors, la mélodie, le rythme, le message contenu dans les différentes œuvres de Papa Wemba et des Grands Calais, y compris son idéologie, de la bonne manière et de la sape, ceux-ci marqueront à jamais les générations futures. Et avant d'éclore mon propos, je vous invite donc à vous lever
et d'observer avec moi une minute de silence. Merci, monsieur le modérateur. Chers invités, mes remerciements s'adressent également à la... Aujourd'hui, certainement, il y a des programmes qui sont un peu bousculés, parce que c'est dans la semaine. Mais je pensais à quelque chose, je voulais partager avec vous. Vous voyez, par exemple, le feu rouge. Le feu rouge est très embêtant quand on est pressé. Très, très embêtant. Mais quand on est dans la voiture et qu'on veut, par exemple, gagner le cœur de quelqu'un, ou lui expliquer quelque chose, on aimerait bien que le feu puisse s'allumer le plus souvent. Pour qu'on ait le temps de continuer son barbecue. Parce que si on arrive rapidement, et ça se trouve, on n'a pas eu le temps de convaincre quelqu'un. Voilà, donc aujourd'hui, considérons ça comme un feu rouge, mais intéressant. Ça nous a été empêché de faire certaines choses, mais il est intéressant parce que nous évoquons des grands artistes. Encore une fois, merci au professeur Mamanchibois et à Fochino et à notre ministre de la Culture pour sa présence. Moi, mon histoire avec Papa Wemba avait commencé en 1983. J'ai été consulté par un aîné, Jules Massois. Il m'a dit non, toi qui es souvent avec Kofi, viens un peu ici, en plus c'est un vieux de ma technique. C'est-à-dire son invitation, on peut aussi, c'était un risque d'être tapé quoi. Donc j'ai dit non, viens un peu si on va parler. Il dit bon, toi tu es souvent avec Kofi, mais il y a ton aîné, mon ami quoi, c'est son ami. Il dit non, il faut faire quelque chose pour lui. Étant des gens sont fans, j'ai voulu rencontrer Papa Wemba, on s'est vu, et il m'a dit une chose qui me restait dans l'esprit. Il m'a dit Félix, j'ai encore la voix, tu vois mon petit. Mais il me faut juste des chansons de texte. Le fait de s'abaisser ainsi, je vois même ces milliers devant moi, donc c'était au-dessus de moi. Quoi. Comment un grand peut demander une chose comme ça à moi? À ce moment-là, j'avais même pas un groupe, j'avais sorti aucun disque. Ça m'a donné vraiment un coup de fouet pour y aller et je lui ai donné ce que je pouvais de meilleures chansons. Et je dois aussi une faire chandelle à Mike Bangman, parce que pour l'album For Idol, il a joué un très grand rôle. Et c'était ma première fois d'aller dans un studio. Donc je voyais ce Maïka qui était là. Ce Maïka qui pouvait dire à Papa Wemba, aujourd'hui je trouve que ta voix n'est pas très bonne. Tu peux sortir de la cabine, tu vas recommencer notre jeu. Bon, ça m'étonne. Tiens. Et cet homme qui donne des ordres à Papa Wemba, il dit c'est qui toi? Et puis c'est Maïka. Donc moi je ne le connaissais pas non plus. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert des grands de notre musique. Aussi, je pense à notre aîné, Seck Bidens, qui a énormément joué un rôle aux côtés de Papa Wemba. Ils sont tous là, heureusement. Voilà, c'est ainsi que voilà, j'ai donné quelques chansons, moi dans 3 albums. On a travaillé étroitement avec Papa Wemba. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au lieu d'être seulement son parolier, lui, il voulait m'apprendre les métiers. C'est pourquoi, même après sa mort, je fais une chanson dans laquelle il y a même Maman Amazon. Je suis parti même chez lui à la maison pour faire la chanson. Maman Amazon a accepté d'être même dans le clip parce que c'est quelqu'un qui m'a appris le métier. C'est la première fois, pour moi, c'était pour la première fois que je rentrais dans un studio. Moi, je pensais comment? Je pensais qu'un type comme Papa Wemba, c'est-à-dire quand il est dans le studio, il chante d'un trait une chanson. Mais non, c'était pas comme ça. Il y avait Célé le roi qui était là pour lui dire non, là, il faut faire ceci, et Maïka pour toujours l'orienter, etc. Et pour moi, c'était une expérience. Donc, Papa Wemba aussi, donc il chante pas comme dans un concert. Au studio, on chante petitement, on va doucement. Et pour moi, c'était des leçons. J'ai énormément appris à côté de lui. Un jour, il m'a invité, comme c'était devenu le cas, dans un concert. Et la personne qui devait passer me chercher en voiture n'était pas arrivée. Et le lendemain, il m'appelle pour crier sur moi, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je dis non, mais la personne qui devait passer me chercher n'était pas là. Il dit, les taxis ça existe. C'est ce jour-là, j'ai compris que non. Pourquoi il a déjà des chansons, mais pourquoi il est tout le temps, je suis à côté de lui? Donc j'ai compris qu'il voulait que j'apprenne quelque chose et c'est ce que j'ai appris. Je suis aujourd'hui très content d'en faire bon usage. C'est pourquoi même dans mes répertoires, il y a toujours la chanson, une chanson en honneur, en hommage à Papa Wemba, que je n'arrête de jouer dans tous mes concerts. En tout cas, je suis très content aujourd'hui d'être là. Mais s'il faut parler vraiment des Papa Wemba, il faut des jours. Hein. Donc là,
pour voir si elle est faire court. Voilà. Il n'était pas de ma génération, c'est par interface. C'est-à-dire, j'ai connu le Grand Calais à travers Tabolay, avec qui j'ai collaboré depuis très longtemps. J'ai aussi eu Manu Dibaro qui me disait, j'ai fait ton interface par rapport au Grand Calais, parce que je ne sais pas, très bien. Arrive Papa Wemba, qui lui, on a un dénominateur commun, c'est que tous nous sommes des disciples de Tabolay. Je crois que c'est ça qui nous a réunis. La première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu passer 1 an avec nous dans l'orchestre à Pise. C'est là où je l'ai connu, je l'ai vu arriver chez moi avec Rigo Sarr. Et je croyais qu'il venait me rendre visite, on ne s'était pas vu depuis très longtemps. On allait se séparer. Il y a Rigo Sarr qui me dit non, lui il ne t'a pas dit pourquoi il est venu ici. Il est venu ici parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour sa musique. Voilà comment est partie notre collaboration de Paris. Et de là, je crois qu'on est allé, on a produit ensemble 4 à 5 albums. Et j'ai découvert, parce qu'on me colle toujours l'étiquette d'être venu de la Pisa. Mais chronologiquement, j'ai beaucoup plus travaillé avec Barbara qu'avec il n'était pas resté très longtemps dans la Pisa. Donc nous avons produit à peu près 6 albums de haute facture, je le reconnais aujourd'hui, et je peux même me permettre de dire que je crois que je le sous-estimais. Il me faisait très confiance. Il me laissait faire tout ce que je croyais que c'est parce que il était peut-être moins musicien que moi, c'est tout simplement qu'il savait où il allait. Voici qu'on vient de le témoigner, il me laissait tout faire. C'est-à-dire, quand on produisait un album, il dormait tranquille. Je venais juste pour voir si le travail était. Et nous avons sillonné le monde avec Papa Wemba, avec cette musique congolaise qui vient d'être labellisée aujourd'hui comme le patrimoine immatériel. Nous avons fait tout le Japon. Il ne se limitait pas à faire la même chose que un peu comme ça voulait. Il ne voulait pas. Ce qu'on a fait hier, c'était bon pour hier. Quand on l'a fait en laboratoire, c'était pour innover. Je crois que c'est ça le petit témoignage que j'ai vu. Depuis 1974. J'ai commencé à travailler avec Papa Wemba, maman Rosa est là. Depuis 74, 75, 76, on était dans Yokalo Collège. Il y a eu des produits, il y a eu des dislocations, il y a eu vivre la musique, il y a eu trop de problèmes. Et j'écoute, par-ci par-là, les gens interprètent de leur manière. Mais la vérité, nous les tenons. Je les détiens. Et je félicite le professeur Manda Tchebo. C'est un témoin oculaire à l'époque. C'est lui qui nous encadrait, c'est lui qui nous sauvait. Et en 80, je suis parti travailler ailleurs, je suis parti travailler au Gabon. J'ai fait 15 ans au Gabon, mais je faisais le tour à Paris. Et c'est là où il m'avait dit, tout est en France. On ne va pas laisser Maïka seul travailler avec tous les artistes. Tu viens, tu t'installes, il y a du boulot. J'ai reparti m'installer en France en 93, 14. Et Papa m'a demandé des musiques, parce que moi je suis compositeur de musique. Quand vous attendez Papa Wemba, ce n'est pas lui qui écrit toutes les musiques. Il y a des gens, là, les bases arrière, c'est nous. C'est nous qui posons les musiques. Lui amène les textes, on essaie de créer des mélodies, et puis il chante, et on essaie de... C'est ça la musique, c'est le secret de la musique. Nous sommes des bases arrière de la musique. Alors, je lui présente des titres, il écoute, il choisit un morceau extraordinaire que j'avais composé pour l'église. C'est moi qui faisais les 70% de la musique chrétienne en Europe, dans mon stylo, comme je détiens un stylo. Il me dit, Nalinga Nzembo. Mais non, papa, où Nzembo Nzambe? Ah dit, non, la mélodie, je vais suivre la mélodie. Vous savez, c'est quel titre? Soki otele la monanga etoma. Maman Bouza. Il a choisi la mélodie. C'est moi le compositeur. Donc il a préféré. Et quand c'est sorti, c'est devenu mondial. Papa Wemba, j'ai vécu, j'ai tout fait. Une semaine avant sa mort,
j'étais avec Marie-Laure, je suis là à domicile. Il a appelé maman Rosa. Rosa, tu sais qu'elle est haute. Il est venu nous servir, on avait des trucs à se dire, on préparait une grande soirée. Il voulait que je fasse intervenir tous les artistes qui ont travaillé avec nous. Les 20 mains, je ne sais pas si je me trompe. Alors on était invité à l'appellation. Quel thème? Oh, les parrains de la rumba. Oh, il dit non, les paris ça fait un peu italien, ça fait un peu mafia. Oh, il y a eu un débat terrible avec papa. Il me dit bon, écoute, je vais à Abidjan, à mon retour, on a parlé. Et il a fait ce qu'il a voulu faire. Papa a signé 8 albums avec lui. 8 albums fois 10 chansons. Vous le calcul, c'est moi le compositeur. On veut donner à cet événement la solennité parce que, à travers ce type d'événement, nous nous sentons interpellés et vraiment notre carrière s'en trouve regaillarde. Papa Wemba, j'avais une relation très particulière avec lui, dans la mesure où, comme l'a dit Sec, il me laissait faire. Il me dit, je viens vers toi parce que tu vas tout faire. Je me rappelle d'une chanson que Sec certainement avait voulu parler, dont il voulait parler. Il s'agit de Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est mon titre. Le mot Ainsi soit-il, c'est moi. Il est collé à l'œuvre. Parce que l'œuvre telle qu'elle est venue n'avait pas de refrain. C'était juste dans la télé qui m'ont fait et le bon Gallica et tout ce qui s'en suivait. Alors je dis, mais il n'y a pas de refrain. Il me dit, mais c'est toi qui vas créer le refrain. On dit, après j'ai rigolé. Il dit, je sais que tu vas créer le refrain. C'est pour ça que quand vous écoutez attentivement cette chanson, les deux parties n'émanent pas d'une même source. C'est-à-dire le couplet et le refrain, ça fait deux contextes mélodiques complètement différents. Donc j'ai confectionné pour lui ce refrain. Ainsi soit-il. C'est une chanson en fait qu'il a dédiée à ses enfants, à son fils, et alors moi j'ai ajouté Ainsi soit-il. Il est vivant. L'artiste ne meurt pas. Baba bipa bisana bato ebamona kengana mutu abala kwapo na mama pesa e anumbongo ame kabina baba nzoko apamyo kondo zoto pamba pambo ngamo bali nayo yo eteni nanga Sobana nike tosangani lelo kolobite tikato bongisa yulunalisa ngala ya na biso bakolo atwa conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population nakondi bayokana matoyi atwa conseil oye
procéder maintenant au cours de la cérémonie. C'est le baptême. Parce qu'elle est vraiment quelque chose de grand. Pas parce que la personne à qui elle était dédiée s'appelait grand, mais c'est vraiment le parcours de la personne. C'est que j'ai eu la chance de lire avant de préfacer le livre, m'a dit vraiment que c'était quelque chose de grand. Je baptise l'œuvre Joseph Kabasele Grand Calais, les panafricains, l'afro-latine de Manda Chebois. Merci, Madame la Ministre. Nous avons lu, nous venons de suivre des témoignages, c'est vraiment émouvant. Et moi j'ai l'honneur vraiment de les baptiser. J'essaie de m'approprier la caractéristique de l'eau qu'on a donnée à la rumba, mais aux ouvrages. Et je me dis que l'eau, je suis chrétienne, l'eau c'est la nouvelle naissance. Donc, comme les artistes ne meurent pas, comme les écrivains aussi sont des artistes, eux aussi ne meurent pas, ils vivent toujours. Je fais cette nouvelle naissance à ces œuvres de Manda Chebois et je vais faire ici un engagement de faire le plaidoyer pour que ces écrits puissent être enseignés. Enseignés à partir de l'école primaire jusqu'à l'université et faire en sorte que notre histoire qui est en train d'être réécrite puisse vraiment nous appartenir et que nous puissions nous en approprier. Merci aux auteurs. Je vous invite tous à la culture de la lecture. Certainement, cela va nous rendre encore plus grands. Félicitations, les artistes ne meurent pas et l'histoire est là. Merci. La ministre, il nous reste 2 petits points à notre ordre du jour. Tout le soutien que vous apportez et transmettez nos compliments et nos remerciements pour le soutien que vous Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CRC, j'ai l'avantage et le grand plaisir de vous offrir ces 2 ouvrages consacrés à Papa Wemba, sous le temps de la rumba, et à Joseph Kabasele, Grand Calais, le panafricain et l'afro-latine, avec les remerciements du CICIVA pour tout ce que vous avez fait pour l'édition de cet ouvrage dans notre collaboration CICIVA CRC. Grand merci. Secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, au nom du CICIVA et en mon nom propre, j'ai le plaisir et le grand avantage de vous offrir ces ouvrages en espérant que les Nations Unies vont nous aider à le divulguer dans le monde entier compte tenu de la vocation culturelle que ces livres véhiculent. Je vous remercie d'avance. Tout le soutien que vous apportez et transmettez nos compliments et nos remerciements.
Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CRC, j'ai l'avantage et le grand plaisir de vous offrir ces deux ouvrages consacrés à Papa Wemba, sur le trône de la Rumba, et à Joseph Kabasele, Grand Calais, le panafricain et l'afro-latino, avec les remerciements du CICIVA pour tout ce que vous avez fait pour l'édition de cet ouvrage par notre collaboration CICIVA CRC. Grand merci. Secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, au nom du CICIVA et en mon nom propre, j'ai le plaisir et le grand avantage de vous offrir ces ouvrages, tout en espérant que les Nations Unies vont nous aider à le divulguer dans le monde entier, compte tenu de la vocation culturelle de ces livres véhicules. Je vous remercie d'avance. Voilà, merci. Là, vous avez suivi, hein, Bolandi Nabokebi, des ouvrages au Manda Tcheboa a commis. Donc, des ouvrages. Il était avec son petit frère, hein, donc il faut préciser, parce que ce n'est pas seulement un Manda Tcheboa, il y a aussi son petit frère qui a participé. Hein, donc, on va bien expliquer, bien éclaircir hein, l'opinion, parce que c'est pas seulement Manda, il y a aussi son petit frère qui a contribué, qui a aussi travaillé pour la réussite de ces deux ouvrages. Donc il y a deux ouvrages. Le tout premier, d'abord c'est, on va lire ça, hein, calmement. Hein. Donc deux ouvrages. Le tout premier c'est bel et bien Papa Wemba sur le trône de la Rumba. Et le second, Joseph Kabasele, les Grands Calais, les Panafricains, l'Afro-Latino. Donc, de Ntumba Mukundulu et Manda Tcheboa. Ntumba Mukundulu, c'est le petit frère de Manda Tcheboa. Et Manda Tcheboa lui-même. Les deux ont pu réaliser cet ouvrage, je crois c'est historique, c'est à féliciter. Coup de chapeau pour nos dévaillants, coup de chapeau, que la culture puisse toujours aller de l'avant. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à Mambona, Chancel, merci à Luboya, Christella, merci aussi à Moro Djambe, Alain Kabongo, Herman, merci Makonda, merci aussi à vous, Kifoudier, merci. Grand merci à une prompte guérison, alors Kinkela, bon rétablissement, hein, malade Aminou, malade Aminou. Il y a Nino, malade Aminou, Moringa, Maman Laure Kinkela, Lia Moringa, malade Aminou aussi là, et on a recommandation, la PCO, et pas à Maman Nabiso, Chancel Mambona. Alors merci alors Nzolani, et bien des bonnes choses à vous, et pourquoi pas aussi Maman Makila, la grande dame Makila, que nous tenons là aussi à saluer. Et on n'oublie pas aussi, c'est un grand manteau, hein, elle s'appelle Madame Jeanne, hein, Jeanne Nyamokolo. Nous vous saluons, Maman Jeanne Nyamokolo. Gloria Moto, tout bien des bonnes choses à vous. Ciao, à la prochaine.